j'imagine, votre satisfaction. Sí, creo que ha sido un partido completo que se nos ha complicado en dos acciones muy evitables. Creo que la primera acción no es córner, es saque para nuestro favor y de ahí viene el primer gol. Y después el segundo gol es responsabilidad mía porque no podemos hacer el cambio en esa situación. Yo tengo que parar el cambio. De hecho, lo iba a parar y al final no lo paro. Y ahí se nos complicó el partido, pero no por una situación de Philip, que queda totalmente exculpado, y la responsabilidad es únicamente mía. Pero bueno, creo que el equipo este partido le valdrá para madurar. Hemos conseguido aguantar un resultado a favor en un estadio muy difícil, ante un equipo que el año pasado hizo una grandísima temporada y nos tiene que ayudar a crecer este partido. Donc on a fait un match complet qui s'est compliqué sur deux actions évitables. La première, j'estime qu'il n'y a pas corner et pourtant la situation se donne. Et puis sur la deuxième action, le deuxième but, le coach assume complètement sa responsabilité parce qu'il estime qu'il n'aurait pas dû faire le changement. Il allait d'ailleurs l'arrêter. Mais au final, la responsabilité est entièrement sienne, non pas celle de Philippe. Mais de manière générale, c'est un match qu'on va utiliser pour grandir dans un stade compliqué, contre une équipe qui l'année dernière a fait une grande saison. Et donc voilà. C'était important de marquer le premier but. Oui, c'est beaucoup important. Necesitábamos ese gol y necesitamos que también los delanteros encuentren el gol. Hoy Demi ha tenido otras 3 situaciones para hacer gol y necesitamos también que encuentre gol porque eso le dará confianza a los jugadores atacantes y nos dará confianza al equipo. Donc l'importance de ce but était très grande. On a vraiment eu besoin de ce but en particulier et que nos attaquants de manière générale trouvent le chemin des filets. Après, c'est vrai que Demi en a eu 2 ou 3 qu'il aurait pu finir et si lui il arrive à mettre ses buts, et bien toute l'équipe la confiance de l'équipe grandira et la dynamique se renforcera. Vous allez vous appuyer sur ce match, sur cette victoire pour la suite, pour faire grandir cette équipe. Si te vas a apoyar en este partido para que el equipo madure, para que crezca. Sí, como dije antes, creo que es un partido que nos ha enseñado muchas cosas y eso se lo tenemos que trasladar a los jugadores, a un equipo joven como el nuestro, venir a un campo complicado como es el campo de Ajaccio y hacer el partido que hemos hecho y aguantar esos últimos minutos con un marcador justo, nos tiene que ayudar a crecer como equipo. Donc on va tirer énormément d'enseignements de ce match, notamment pour notre équipe qui est très très jeune, chez un adversaire très compliqué qui est l'Ajaccio, et avec un résultat qui était toujours très juste. Et donc on va en tirer beaucoup d'enseignements. Alors vous avez insisté sur votre erreur, mais vous avez aussi fait un bon coaching en faisant rentrer Sané, qui a marqué tout de suite. Donc c'est important aussi pour toute l'équipe que beaucoup de joueurs marquent. Sí, es importante que la gente que salga del banquillo también nos dé y nos aporte situaciones para mejorar al equipo. Veíamos que Anderson con la tarjeta en cualquier momento podíamos quedarnos con uno menos, decidimos hacer el cambio, Sané ha entrado muy bien y le va a venir también a él muy bien haber anotado ese gol. Donc oui, l'importance du banc et d'un banc qui apporte. On a vu que Anderson, il était avec son carton jaune et que d'un moment à l'autre, on pouvait être à 10. Et donc Sané, ça va lui faire du bien aussi de marquer, et aussi bien que ça fait du bien à l'équipe de manière générale. Alors il y a un match qui va arriver vite, là, c'est la Coupe de la Ligue, mais qu'est-ce que vous allez dire au débriefing à vos joueurs? Vous allez plus insister sur les défauts sur les coups de pied arrêtés ou plutôt renforcer positivement et dire que la saison est lancée, que Sochaux s'est marqué? Que viene otro partido ya muy temprano y en qué vas a insistir, en los errores hacia una balón parado o otras cosas. Bueno, en todo. Al final creo que el juego del fútbol necesita siempre puntualizar y necesita corregir todas las situaciones. Balón parado lo hemos a pesar del gol,
de los 2 goles creo que lo hemos defendido muy bien ante un equipo que tiene un lanzador excepcional como es Cavalli y muy buena gente que remata, y salvo esas 2 situaciones no hemos tenido ningún peligro, así que, y en los 2 partidos anteriores tampoco, así que tenemos que seguir haciendo un buen trabajo ahí y reforzando otras situaciones del juego. Donc on va insister sur tout, le football c'est quelque chose où on doit constamment corriger des situations ponctuelles. Après sur les coups de pied arrêtés, à part les 2 buts qu'on encaisse, on les a très bien défendus contre une équipe qui a de très bons joueurs de tête et un très bon tireur comme Cavalli. Et sur les 2 derniers matchs, on n'a pas non plus concédé beaucoup, donc voilà, on corrigera ça et d'autres choses. On vous a senti plus dans l'émotion dans ce match-là par rapport aux 2 premiers. Que se te ha sentido como más en la emoción en este partido, más bien que No suelo cambiar mucho si ganamos o perdemos, ¿eh? Suelo vivir los partidos de la misma manera, pero sí que hoy creo que refuerza lo que hemos hecho en los 2 partidos anteriores. Creo que el grupo de jugadores merecía esta victoria, ya la merecíamos contra Valenciennes y pienso que estoy contento por ellos, porque están trabajando muy bien desde el primer día. Ahora al final del vestuario era un grupo unido increíble y eso es lo que más contento me deja, el grupo de jugadores que tengo y cómo se han unido para trabajar y para intentar llevar a Sochaux lo más alto posible. Donc le coach n'a pas l'habitude de changer en fonction de la victoire et de la défaite. Après, c'est vrai qu'on avait mérité sur les derniers matchs, on n'a pas obtenu ce qu'on méritait et c'est un groupe vraiment qui est très travailleur. Là dans le vestiaire on a vu un groupe vraiment uni pour travailler, uni pour être ensemble et voilà, c'était vraiment mérité et c'est venu à point nommé. Est-ce que vous êtes en passe de trouver vos leaders d'équipe, les joueurs cadres? Si estás encontrando los líderes del equipo, los jugadores importantes. Bueno, creo que esos jugadores tienen que ir apareciendo en un grupo muy joven como es el nuestro. Creo que hay jugadores que van apareciendo para liderar el grupo y al final el líder tiene que aparecer, no hay que buscarlo, tiene que aparecer él solo por su jerarquía, por lo que aporta a los jugadores, al resto de los compañeros. Y bueno, no creo que tengamos solamente un líder y sí que tengamos a lo mejor 3 o 4 jugadores que son importantes. Donc les leaders ils apparaîtront, donc on répète, on a un groupe jeune, mais malgré ça il y a quand même quelques joueurs qui apparaîtront, il n'y a pas besoin d'aller les chercher, ils apparaîtront naturellement pour leur hiérarchie en tant que joueurs et justement le coach insiste sur le fait qu'il n'y a pas un leader exclusif mais qu'il y en a plusieurs. C'est bon? Ok, merci. Bonne soirée. Alors Olivier, un match, première défaite, deuxième défaite de la saison, à domicile également, alors c'est sûr psychologiquement c'est pas évident, et surtout on a perçu une équipe de la CA qui, là pour le coup, était vraiment en deçà de son adversaire, sur le plan physique entre autres. Oui, enfin, pour moi on est tombé sur une équipe de Sochaux assez forte, assez costaud, oui. On a mal débuté la rencontre, on s'est fait bouffer dans les duels, et ce qui occasionne le premier but. Derrière, il y a eu une réaction, on a monté un peu en termes d'intensité, on a réussi à gagner des duels, mais on a pesé trop peu offensivement pour pouvoir revenir au score sur la première mi-temps. On arrivait à contenir alors, cette équipe qui restait de Sochaux, qui restait sur 2 défaites consécutives. Après l'ouverture du score, on les sentait... on avait prévu qu'ils allaient venir nous presser, être sur nous rapidement, et il fallait faire attention aux pertes de balles. Ils ont l'opportunité de marquer le second quand ils frappent sur le poteau. Donc on a essayé de réagir après la pause. Malheureusement, on rentre bien dans la rencontre et on prend encore ce second but. On prend beaucoup de buts. Enfin, les 3 buts de ce soir, je trouve que dans les duels, on n'arrive pas à ressortir gagnant sur les interventions défensives. Alors que sur la première mi-temps, après avoir pris le but, je trouvais qu'au milieu de terrain, on arrivait à reconquérir un peu la balle.
Là, sur les buts, sur les 3 situations, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est en large supériorité numérique et qu'on n'arrive jamais à intervenir. C'est dommage. La réduction du score nous donne des ailes. Et malheureusement, derrière, on prend le 3e encore une fois très rapidement. Après, moi, j'ai trouvé beaucoup de volonté de la part des joueurs de chez nous. Hein. C'est pour ça que mon sentiment est un peu partagé. Alors, il y a déception d'avoir perdu, bien entendu. Il y a le fait de se dire qu'on est tombé contre une équipe très solide et qui est restée sur 2 défaites consécutives, donc qui forcément allait réagir. Et de notre côté, une équipe qui, dans un premier temps, n'est pas très bien rentrée dans le match et puis après a essayé de revenir et s'est donné les moyens à montrer beaucoup de volonté, sauf que offensivement, sur la première mi-temps, on n'a pas été assez présent. Et sur la seconde, il y a eu du mieux. Bon, on marque sur des coups de pied arrêtés, mais il n'y a pas énormément d'occasions. Malgré tout, la débauche d'énergie aurait pu nous faire revenir à 3 partout avec la frappe de Matteo sur le poteau en fin de match. Donc, sentiment partagé. Encore une fois, le problème, c'est on est trop sur la saison passée où c'est vrai qu'on dominait les débats et il faut qu'on arrive aussi à évacuer la saison passée et se dire qu'on repart sur une nouvelle saison avec peut-être d'autres ambitions différentes de celles qui étaient les nôtres sur la fin de la saison et mettre très vite le bleu de chauffe pour aller grappiller des points, gagner des points. C'est peut-être ça qui nous fait un petit peu défaut aujourd'hui. On va en discuter. Voilà. Le fait aussi de prendre des buts à domicile l'année dernière, ça n'arrivait pas souvent. Là, vous en prenez 3. Oui. Vous avez dit qu'il faut resserrer les boulons et oublier la saison passée aussi. Oui. Beaucoup des défenseurs qui ont joué, parce que sur les 4 derrière, il y en avait 3 qui étaient dans... Oui, mais malgré tout, on a vu qu'on avait des difficultés. Alors ça ne tient pas forcément qu'aux défenseurs. Hein. Quand on prend des buts, c'est collectivement qu'on les prend. Mais sur nos interventions, c'est vrai qu'on a été moins tranchant qu'on pouvait l'être la saison passée. Prendre des buts, c'est vrai que quand l'année dernière on avait une des meilleures défenses, c'est intéressant pour pouvoir gagner les matchs. Là, on en prend 3 ce soir. Encore une fois, moi j'ai trouvé cette équipe de Sochaux très solide, déjà défensivement, et beaucoup de potentiel offensif. Donc je ne pense pas qu'on ait à rougir de cette défaite parce que les joueurs ont donné le maximum. Maintenant, il va falloir il ne faut pas s'affoler dans un premier temps. Hein. On est en début de championnat. C'est peut-être la plus forte équipe des 3 qu'on ait rencontrées. On a eu du mal à rentrer dans le match. Je pense que c'est un match qui va nous servir pour la suite, pour aborder les rencontres qui viennent, qui ne sont pas faciles non plus. Hein. On a un début de calendrier avec le déplacement à Metz et la venue de Lorient, qui sont des équipes cette année qui apparemment débutent très bien le championnat. Donc ça ne sera pas simple, mais il va falloir s'appuyer sur le match d'aujourd'hui pour pouvoir grappiller des points au cours de ces rencontres et puis peut-être encore une fois resserrer les boulons pour être plus performant. On a senti l'équipe plus passive finalement qu'active. Oui, après il y a un adversaire en face qui nous empêchait de jouer. Encore une fois, on n'est pas à notre meilleur niveau. Hein. Ça, je l'avais dit déjà la semaine dernière en ayant gagné à Montpellier face à Béziers. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais il va falloir qu'on le retrouve le plus vite possible. Vous avez fait encore un choix ce soir. Pourquoi après, vous êtes libre de nous le dire, mais Mendes plutôt que Gimbert en attaque Oui, mais c'est parce qu'il y avait 2 grands gaillards. Non. On avait débuté la saison avec Gis, qui a fait une préparation que j'estimais assez neutre. Et la rentrée de Joseph nous avait fait du bien. Donc j'ai voulu le revoir, d'autant plus que c'est vrai, il y avait encore
deux défenseurs centraux de qualité très costauds, mais bon, Gis, ça lui fait pas peur. Après, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une meilleure prestation de Joseph, mais lui aussi peut-être à court de conditions. Il n'a pas beaucoup joué la saison passée. Voilà, mais c'est un choix que j'ai effectué en début de semaine. Je ne regrette pas, hein, c'est pas. Il y a de la concurrence de toute manière. C'est dans l'optique du turnover, parce qu'il y a le match mercredi, puis encore lundi, ça peut... Oui, je n'avais pas pensé au match de... Non, je n'avais pas pensé. Moi, j'ai pensé au match de Sochaux. Je pensais que ça pouvait être bien comme ça. Bon, ça a été un match pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer de la part de Joseph, mais c'est pas bien grave. Je sais qu'il va nous amener, il va nous amener beaucoup. Quelle ambiance dans les vestiaires après cette nouvelle défaite à domicile? Oui, il y a toujours de la déception, hein, normalement. Hein. C'est tout à fait logique. Les joueurs, ce sont des compétiteurs, ils ont envie de gagner. Et puis, encore une fois, on a vécu la saison passée, une saison quasiment pleine à domicile, et débuter par 2 défaites consécutivement, c'est pas simple. Mais il y a du caractère et on va réagir. Cette Ligue 2, en tout cas, elle est dure. On voit qu'il y a encore beaucoup de victoires à l'extérieur. Ce soir, Lorient, il y a Lens qui a gagné, il y a Béziers qui a battu 3, Sochaux qui bat la CA. Donc, oui. Comme le disait Jean-Luc Vanoux, qui à l'époque où il était en train du gaz, c'est vraiment en Ligue 2, l'extérieur, domicile. Oui, sauf que cette année, on a le sentiment que les équipes qui sont données favorites au départ sont présentes de ce début de championnat. Voilà, nous, on ne fait pas partie des équipes favoris, mais on va essayer malgré tout de faire un championnat très correct parce qu'on a vécu de trop belles choses la saison passée pour ne pas en revivre de nouvelles cette année. Après, on verra ce qu'il adviendra, mais quoi qu'il en soit, on a un groupe, encore une fois, qui est réceptif, qui a envie de bien faire. Ce soir, on s'incline, mais il y aura forcément une réaction. Pour le match de mardi, c'est ça. Vous avez un peu de turnover quand même, parce qu'il y aura assez de temps en Metz. Vous allez donner du temps de jeu supplémentaire. Non, on va aller à Paris pour tâcher de se qualifier. Donc, bien sûr. Ouais. Non, on va avoir une équipe solide encore pour pouvoir aller chercher une qualification. Une question sur justement ce que vous disiez tout à l'heure sur sortir de la saison dernière. C'est un match où il y avait la volonté de se révolter face à une équipe qui a un très gros impact physique. Est-ce que à la fin de la première mi-temps, la réaction du Cavaille, elle n'est pas due à ça, justement, parce qu'il prend un jaune, il s'énerve, il a de la tension. Est-ce que ça vient pas un peu de ça, ce sentiment de montrer les crocs à domicile, toujours montrer le même esprit que l'on peut. Oui, mais après, oui, non, mais ça c'est une volonté, et je pense que petit à petit ça va venir. Après, le carton de You, il a été provoqué, hein. Donc il réagit un peu, mais il a été grandement provoqué par le joueur socialien pour réagir. On s'attendait peut-être même à une autre sanction par rapport au tacle que venait de subir, je sais pas, Jérôme, je sais pas si c'est Jérôme ou Momo, ou Aliou Dembélé, voilà. Donc, mais non, après c'est sûr qu'on est une équipe qui aimons arriver à mettre la pression sur l'adversaire. Ce soir, ça n'a pas été forcément le cas en début de match. Après, on a essayé de se reprendre, mais encore une fois, il y a un adversaire de qualité, hein. Moi, j'attends de voir un peu ce que fera Sochaux, mais j'ai été fortement surpris par la qualité de cette équipe. Voilà. Nous aussi. Jeune, oui. Jeune. 2 ans de moyenne d'âge. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Pas beaucoup de têtes connues aussi. Non, mais on fait belle impression.